Bonjour à tous, je suis Céline Brasse, professeure de Hatha Yoga. Et ce matin, je vous propose un cours d'1h15, 1h20 à peu près, pour faire une routine du matin. Donc, on va faire plusieurs mouvements on pourrait dire d'hygiène pour soi-même, pour se réveiller de façon tonique et puis pour aussi aller un peu explorer tout ce qui se passe à l'intérieur. Il y aura une méditation assez longue et en silence pour la majorité de cette méditation en fin de cours. Donc, je vous invite à avoir un stylo, de quoi écrire. Ensuite, d'avoir une serviette, de l'huile éventuellement pour se masser, de l'huile d'olive ou alors de l'huile de massage. À vous de voir ce qui est le mieux adapté pour vous. Sinon, juste sur les vêtements, sur les pieds, il n'y a pas besoin obligatoirement d'huile. Voilà, donc je vous invite à commencer debout. On va faire un mouvement qui va lancer l'énergie. En ce moment, on est au printemps, donc c'est un mouvement qui lance l'énergie qui part de la terre et qui lance dans le corps. On va écarter les pieds à peu près de la largeur des épaules ou alors un peu plus, en tout cas minimum la largeur des épaules, les deux pieds parallèles entre eux. Vérifiez de ne pas d'être plutôt sur le sol pour pouvoir glisser avec les pieds, avec les chaussettes, c'est plus facile. Puis venir sentir comment le corps ce matin est senti à l'intérieur. Venir en contact, en connexion de soi-même. Le matin, c'est différent. Surtout au lever, comme on est en train de le faire. Il peut y avoir quelque chose de différent par rapport au soir, par rapport au mental et à la détente du corps. Puis je vais vous inviter à prendre un mouvement et de laisser l'attraction terrestre faire. Laissez les bras, tout leur poids, se mettre en mouvement vers les côtés. Ça part des épaules. Et puis laissez partir des pieds. On fait bouger les talons, rotation des talons vers le côté et puis l'autre. Appuyez bien dans les talons, dans les orteils, les genoux se fléchissent à chaque fois que je bouge les talons. Alors c'est plutôt les orteils qui bougent, mais c'est les talons qui sont en rotation. Et les orteils se posent et laissez le mouvement de lui-même se faire de plus en plus ample avec les bras qui s'enroulent autour du tronc. C'est vraiment tout le poids du corps qui se met en mouvement, qui fait bouger les bras comme un moulin. On ramène le pubis vers le nombril. Inspirez le périnée s'il y a besoin pour ne pas cambrer. Puis au fur et à mesure, allez de plus en plus vite. Puis laissez de moins en moins de pression dans les pieds pour laisser le mouvement s'arrêter de lui-même. Moi, je tourne vite, puis le mouvement s'arrête. Ramenez les deux pieds parallèles entre eux, fléchissez le genou pour ramener le pied droit près du pied gauche. Et accueillir. Comment ça respire à l'intérieur. Comment le cœur bat. Je vous invite à prendre une feuille et un stylo. Nous allons écrire 3 minutes d'écriture. Donc, je vous invite à vous poser de façon confortable, soit sur un support à votre habitude, soit sur une chaise et une table. On peut mettre sur pause pour préparer le matériel. Et je vais vous proposer d'être dans une écriture spontanée, de laisser venir ce qui arrive. Peut-être ce sont des mots, en tout cas 3 minutes pour laisser venir tout ce qui vient, qui peut se mettre en mots, peut-être des phrases. 3 minutes en silence.
moins de 2 minutes. Quelques secondes, 30 secondes, terminé. Puis je vous invite à poser le stylo, terminer la phrase, à venir se poser en soi, les yeux fermés, le dos érigé, et accueillir quelque chose de positif qui a pu être fait ce matin. À l'intérieur, juste de venir le visiter, et visiter cette émotion que ça a pu amener en soi, qui se manifeste peut-être déjà là. Soit les yeux ouverts, soit les yeux fermés. Je vous propose ce matin de passer la respiration sur les 4 temps et une respiration au carré. Samavriti qui va aider justement à rester recentré et à clarifier les pensées et le mental. Donc je vous propose de prendre une assise, ne me venez pas, une assise confortable, ce qui est bon pour soi. Pour laisser le dos érigé, venir ouvrir la poitrine, prolonger le sommet de la tête vers le haut, et puis venir poser cette respiration ventrale, déployer le ventre, puis la poitrine. Et nous allons faire sur 4 temps en comptant, ensemble, expiration profonde. Je vais vous proposer de compter de façon égale l'inspire, la suspension d'air à plein, l'expire, la suspension d'air à vide. Je vais la compter avec vous et je vous invite à venir en profondeur, laisser déployer tout le souffle dans tout le tronc et à l'expire de laisser rétracter tout le corps, le ventre, la cage thoracique pour bien vider l'air et être en conscience de cette respiration. Pour ceux qui débutent le yoga, surtout, peut-être essayer ou alors juste rester avec le souffle naturel ou la respiration ventrale d'inspire et d'expire. Je vous invite à venir compter. Je vous montre. À l'inspire, j'inspire, le ventre se déploie. 2, 3, 4. Suspension. 2, 3, 4. Expire. 2, 3, 4. Suspension. 2, 3, 4. Ce sera sur ce rythme-là. On le fait 3 fois ensemble. Inspire. 2, 3, 4. Suspension. 2, 3, 4. Expire. 2, 3, 4. Suspension. 2,
3, 4. Inspire. 2, 3, 4. Suspension. 2, 3, 4. Expire. 2, 3, 4. Suspension. 2, 3, 4. Inspire. 2, 3, 4. Suspension. 2, 3, 4. Expire. 2, 3, 4. Suspension. 2, 3, 4. Et inspirez profondément. Une expiration profonde. Et accueillir l'état dans l'instant. Juste observer. Nous avons équilibré toutes les étapes du souffle de cette respiration complète. Et puis peut-être à certains moments du cours, je vous inviterai à le faire pour ceux qui sont habitués par vous-même. Et sinon, je vous invite à poser la respiration sur les 2 temps, inspire-expire pour ceux qui débutent, ou sur les 4 temps, en comptant. En comptant les inspires, suspensions, les expires et les suspensions. Je vous propose de vous masser, de prendre l'huile, on va aller chercher l'ancrage, de l'huile pour ceux qui le souhaitent, de prendre le pied droit, de passer le bras dessous et d'aller tourner la cheville en attrapant fermement avec les doigts et la paume de main le pied, de manière à le sécuriser. Vérifiez que votre dos soit de manière confortable, positionné en s'érigeant. Puis posez le pied. Alors moi je vais me poser comme ça pour que vous puissiez voir. Et avec les phalanges, on ferme le poing, on fait un râteau pour aller masser le dessous du pied. Et le dessus du pied. Et puis, je vous invite à prendre les orteils entre les doigts et la paume de main à nouveau, le ténard qui est là en bas, à attraper avec l'index comme une pince et le pouce, le bas de la phalange à chaque fois, et on va tourner l'orteil, le gros orteil, dans un sens puis dans l'autre. Appuyer, jeter, écarter. Attraper les 3 derniers orteils, et on va tourner, attrapant la deuxième phalange, le deuxième orteil, dans un sens puis dans l'autre. Appuyer du bas vers le haut, jeter, écarter le deuxième orteil des 3 derniers. Attraper les 2 derniers orteils, la main droite, j'attrape le bas de la phalange du 3e orteil, tourner, presser du bas vers le haut, jeter, écarter. Attraper le 5e orteil avec la main droite et le 4e tout en bas pour le faire tourner avec la main gauche dans un sens puis dans l'autre. Appuyer, jeter, écarter. Attraper avec la main gauche tous les orteils pour attraper le dernier orteil. Tourner, appuyer, jeter, écarter. Puis attraper, passer l'index entre chaque orteil, puis le majeur. Chaque doigt, on se fait une poignée de main. Chaque doigt entre chaque phalange, on peut même peut-être aller jusqu'en bas ou avec le bout des doigts. Et puis, presser et bouger les orteils d'avant en arrière. Chercher à assouplir, à faire de l'espace et à sentir l'enracinement. Et puis poser. Mettre la chaussette s'il y a besoin pour garder au chaud. Enlever la chaussette de l'autre côté. C'est vraiment la routine du matin pour sentir de nouveau ces ancrages. Attraper avec le bras gauche sous le genou, sous le mollet. Attraper fermement avec les doigts et la paume de main. La cheville et tourner. Dans un sens puis dans l'autre. Grande amplitude. Poser. Attraper avec le poing et le râteau des phalanges pour aller ratisser toute la plante du pied.
On peut y rester plus ou moins longtemps. On peut aller chercher sous les orteils et puis sur le dessus. Et puis attraper avec la main gauche les orteils, les 4 derniers. Attraper le pouce avec la pince, le pouce et l'index de la main droite et tourner dans un sens puis dans l'autre. Presser du bas vers le haut, jeter, écarter. Attraper le deuxième orteil avec la pince de la main droite et attraper les 3 derniers avec la main gauche. En bas de la phalange du deuxième orteil, tourner en pressant, appuyer, jeter, écarter. Peut-être un orteil qui a besoin un peu plus que les autres. J'attrape les 2 derniers orteils avec la main gauche et attraper le 3e en bas, comme ceci. Presser, jeter, écarter, en attrapant les 3 premiers et en écartant les 2 derniers. J'attrape que le dernier avec la main gauche, attraper le 4e avec la pince de la main droite, tourner dans un sens puis dans l'autre, appuyer, le faire craquer, jeter, écarter. J'attrape avec la main droite les 3 premiers et avec la main gauche, la pince, le petit orteil, tout en bas. Presser, jeter, écarter. Venir passer l'index entre le pouce et le deuxième orteil, puis chaque doigt. Chercher à aller le plus loin possible si ça fait pas mal, bien sûr. Toujours l'effort confort. Et venir presser et les orteils vers l'avant et vers l'arrière. Une poignée de main. Se serre la main à soi-même le matin. Ok. Peut-être qu'on peut sentir comment les pieds sont vivants différemment par rapport au début du cours. Et de là, je vous invite à sentir dans le corps, les orteils peut-être s'étalent dans le sol. Je vais vous proposer de faire un barattage. Alors, je vous invite à le faire soit allongé sur le dos, les genoux fléchis, écartés dans le prolongement des 2 hanches. Ce sera plus facile pour ceux qui débutent. Sinon, je vais vous proposer de le faire debout pour ceux qui ont déjà l'habitude de pratiquer le yoga. En triangle, les 2 pieds parallèles entre eux. Je vous invite à venir, nous irons en flexion de hanche, en jouant d'abord le mouvement. Les genoux seront fléchis, les bras très étirés comme des piliers. Donc les doigts peuvent être vers l'extérieur, le pouce vers l'intérieur, pour poser tout le poids des épaules et de la tête dans les mains. Et puis on ira chercher à prolonger le dos, les épaules vers l'arrière, les oreilles vers l'avant et le coccyx vers l'arrière. Et puis on va faire un mouvement, là je vous le montre, ce sera un mouvement de vague. Ici on voulait racler avec le nombril et toute la surface de la peau du ventre, racler l'arrière de la colonne. Alors on pourra faire du bas vers le haut, ça fera ce mouvement-là, de rentrée du ventre. Le ventre se relâchera et puis il rentrera, creusé comme une vague, il fait un roulis contre un rocher, dans un sens, puis dans l'autre. Donc en fait, on le fera en suspension d'air à vide, pardon. Et puis, je vous montre comment ça fera. Dans un sens, et puis dans l'autre. Pour ceux qui ont l'habitude, on pourra même le faire vers les côtés, puis vers l'autre côté. Et surtout, on ne force pas quand l'inspire revient, relâchez bien le ventre et réinspirez profondément. On va le faire 3 fois. D'abord, on prépare le dos, donc les triangles, c'est comme ceci, un peu plus écarté que la ligne des épaules ou sur la ligne des épaules. Ça dépend des possibilités. Les mains sur les cuisses, à l'inspire, se grandir, pousser dans les 2 pieds, les orteils peut-être bien écartés. On cherche l'enracinement qu'on a senti dans le massage.
Expire, venir en flexion de hanche, laissez glisser les mains sur les cuisses. Le dos se prolonge vers l'avant, peut-être les genoux fléchis si les lombaires s'engagent. Laissez les coudes se fléchir, menton rentré, amenez le dos à l'horizontale. À l'inspire, laissez remonter en poussant dans les jambes, le dos à l'horizon, le dos toujours grandi. Expire, flexion de hanche à nouveau, fléchir les genoux s'il y a besoin. Menton rentré, prolongez le dos vers l'avant. Peut-être qu'on peut descendre les mains sur les tibias. Inspire, remontez. En étirant le dos vers l'avant et vers le haut. On fléchit les genoux s'il y a besoin. On peut même arrondir le dos s'il y a vraiment besoin au niveau des vertèbres, au niveau des douleurs lombaires. Expire, de nouveau fléchir et là rester. Les mains en taquet, les bras très étirés. On cherche à fléchir les genoux et à prolonger le dos vers l'avant, les oreilles vers l'avant, le menton légèrement vers la gorge, les épaules vers l'arrière. Inspirez profondément. Et de là, expiration profonde. Aspirez le périnée, nombril vers la colonne. Et puis gardez cette suspension et mouvement du ventre jusqu'à ce que l'inspire arrive, relâchez le ventre. On fait dans un sens, puis dans l'autre. Relâchez et inspirez. Expirez. À nouveau, inspirez. Déployez à partir du ventre la poitrine. Expiration profonde. Suspension des raclins et à nouveau. Mouvement du bas vers le haut. Une contraction des abdominaux. Et on les fait bouger. Dans un sens puis dans l'autre. Relâchez le ventre et inspirez. Expirez. À nouveau, inspirez. Expiration profonde pour y retourner. Inspirez le périnée, nombril vers la colonne, contractez bien le ventre, on peut avaler le diaphragme sous les basses côtes. Et peut-être on peut aller vers les côtés, pour ceux qui ont déjà l'habitude. Relâchez. Et bien sûr, on le fait jusqu'à ce que ce soit bon pour soi. Réinspirez profondément. Si vous avez le temps le matin, vous pourriez le faire encore 3 fois pour le faire 6 ou 8 fois. Bon nettoyage. Puis remontez tout doucement en arrondissant tout le dos. Les genoux fléchis, les bras remontent. Allez chercher l'extension de la poitrine. Les doigts se prolongent. Ouverture, extension poitrine et gorge. Et redescendre en ramenant les bras le long du corps de chaque côté. On va poser les mains sur le ventre, sur la poitrine et accueillir. On reste à l'intérieur. On fait un nettoyage, un barattage. Voilà. Et chercher toute la zone digestive, remettre du mouvement, nettoyer, tout mettre de la vie. Ok. Et là, je vous propose de vous allonger pour la relaxation profonde. De quelques minutes. Venir se poser, soit le dos allongé sur le sol, les deux bras écartés, comme de main tournée vers le haut, les bras écartés à 45 degrés, et se couvrir si on a besoin. Soit les jambes allongées contre le mur, parallèles entre elles, dans le prolongement des deux hanches, et les fessiers complètement collés au mur. Les bras écartés, comme de main vers le haut. Et accueillir comment le corps se dépose, tout son poids dans chaque appui.
Je vais vous proposer la relaxation du printemps. Le printemps, c'est l'élément bois qui est valorisé, qui est là en soi. La sève monte dans le corps. Je vais vous proposer peut-être de sentir comment tout le corps est en mouvement dans cette saison. Sentir les mouvements intérieurs. Sentir ce souffle qui rentre de l'extérieur vers l'intérieur et qui sort de l'intérieur vers l'extérieur. Il emmène avec lui tout ce dont le corps n'a plus besoin. Et c'est vraiment ce mouvement aujourd'hui dans cette relaxation que je vous propose. Ce mouvement de drainage. Ce mouvement d'essorer à l'intérieur tout ce dont le corps n'a plus besoin. Chaque jour, chaque instant est nouveau. Tout se crée dans la nouveauté. Comment sentir à l'intérieur chaque élément du corps venir en conscience. Et grâce au souffle, je vous invite à effectuer un drainage à l'intérieur, à laisser s'essorer toutes les tensions, toutes les douleurs s'il y en a, sentir peut-être chaque surface, chaque élément de tout le corps. Toutes les toxines à essorer, à drainer, toutes les pensées peut-être qui passent, à laisser drainer, essorer, toutes les émotions, les perceptions à l'intérieur, peut-être comme des contractions, des picotements, des brûlures. Laissez s'essorer tout ce dont le corps n'a plus besoin. Je vous invite à sentir le bras droit et accueillir à chaque inspire tout le bras droit qui vient s'essorer. Sentir comment le souffle de l'expire amène tout ce qu'il y a dans le bras droit, un mouvement vers l'extérieur. Sentir la poitrine et laisser diffuser ce mouvement de l'intérieur tout le long du bras droit vers l'extérieur jusqu'au bout des doigts et au-delà. À chaque inspire, un nouvel air, un nouveau souffle qui part de la poitrine et laissez drainer tout ce qu'il y a sur son passage. Le souffle emmène à l'expire tout le long du bras jusqu'au bout des doigts. Tout ce qu'il y a possibilité de laisser s'évacuer. Venir contacter le ventre, sentir ce centre, le premier cerveau dans la médecine indienne et chinoise. Sentir ce ventre qui monte peut-être, qui se développe,
transmettez ce souffle jusque dans le ventre. Laissez se déployer jusqu'au niveau de la poitrine et sentir comme un mouvement qui part de ce centre et qui part vers le bras gauche, qui vient essorer à l'expire tout ce dont le bras n'a plus besoin vers l'extérieur, jusqu'au bout des doigts. À chaque inspire, conscience du ventre, de la poitrine, et laissez ce mouvement partir à l'expire de la poitrine jusque dans le bras gauche. Laissez drainer vers l'extérieur. Plusieurs respirations et à chaque expire, laissez drainer de la poitrine vers le long du bras jusqu'au bout des doigts. Puis venir sentir les deux bras ensemble. L'inspire dans le ventre, la poitrine, et accueillir peut-être une nouvelle légèreté à l'intérieur des deux bras. Peut-être sentir de plus en plus le ventre et la poitrine qui se développent et qui s'apaisent aussi peut-être, qui s'allègent à chaque expire. À chaque respiration, un peu plus d'espace se découvre peut-être à l'intérieur. Laissez la détente dans les deux bras, comme essorés à l'intérieur et tonifiés. Sentir tout le bassin, sentir à nouveau ce mouvement d'essorage de l'intérieur vers les côtés. À chaque inspire, laissez le ventre se déployer et à chaque expire, laissez en propension vers l'extérieur, vers les côtés, vers l'entrejambe, vers le haut, comme au centre du ventre, au centre du bassin, quelque chose qui se déploie, un mouvement du centre vers l'extérieur, à chaque expire, qui rince toutes les tensions, qui les essore. À chaque inspire, un nouvel air, peut-être une nouvelle légèreté à l'intérieur. Et puis, venir sentir les deux jambes ensemble. Est-ce qu'elles se prolongent de la même manière dans le support? Venir à nouveau sentir le souffle d'inspire dans le ventre et laisser à l'expire prolonger ce mouvement d'abord dans la jambe droite jusqu'au bout des orteils, comme un mouvement d'essorage vers l'extérieur jusqu'au bout des 5 orteils du pied droit. À chaque inspire, laissez le ventre se développer et à l'expire, laissez tout ce mouvement partir dans la jambe droite comme un rinçage, un drainage de toutes les tensions, toxines, peut-être des sensations de blocage
vers l'extérieur, vers chaque orteil du pied droit. Plusieurs respirations, peut-être des sensations d'espace de plus en plus à l'intérieur. Laissez découvrir cette légèreté. Contact de la jambe gauche à l'inspire qui se déploie jusque dans le ventre. À l'expire, laissez ce mouvement se propager dans toute la jambe gauche, vers l'extérieur jusqu'au bout des orteils à gauche. À chaque inspire, un nouvel air. Et laissez ce mouvement drainer tout le long de la jambe gauche, toutes les tensions, les toxines, jusqu'au bout des orteils, vers l'extérieur. Sentir peut-être de l'espace au fur et à mesure qui se fait. Sensation de ce flux du souffle qui draine, qui entraîne toutes les tensions, tout ce dont le corps n'a plus besoin, au-delà du corps. Sensation de légèreté peut-être, d'espace, au fur et à mesure, de tonification dans toute la jambe gauche. Revenir au souffle dans le ventre, cet inspire, dans tout ce bassin, ce hara, ce centre de gravité, cet espace où il y a le centre de gravité du corps humain, comme une boussole intérieure. Venir sentir à l'expire ce mouvement dans tout le dos, de drainage, du bas du dos jusqu'en haut, jusqu'au niveau des cervicales, jusqu'au niveau de l'occiput, derrière la tête, tout en haut de la nuque. À chaque inspire, un nouvel air qui se déploie dans le ventre et qui monte dans tout le dos à l'expire, ce mouvement de drainage. Laissez essorer toutes les tensions, toutes les toxines, peut-être encore des douleurs, vers le haut, vers l'extérieur. Chaque respiration, un peu plus d'espace. À chaque expire qui part du ventre, tout le long du dos, drainer. Laissez tonifier tout le dos à chaque inspire. Ça part du ventre, ce mouvement qui draine jusqu'au niveau du haut de la nuque. Puis percevoir toute la tête, le visage, les oreilles. Sentir ce souffle qui vient dans le ventre, dans la poitrine, qui se déploie à l'inspire et à l'expire qui vient balayer toute la tête jusqu'aux appuis du sol, tout le long du visage à l'avant jusqu'au sommet de la tête, le long des oreilles vers le haut et vers l'arrière. Toutes les tensions, laissez lisser le visage
À chaque expire, laissez drainer vers l'arrière, vers le haut, vers le sommet de la tête, vers l'extérieur, toutes les tensions, toxines, tout ce dont le corps n'a plus besoin. Accueillir ce mouvement à nouveau dans le ventre à l'inspire et laisser partir vers le haut dans tout le tronc, dans tous les bras, vers le sommet de la tête et vers le bout des doigts, cette vague du mouvement du souffle. À l'expire, laissez drainer, vivifier à chaque inspire avec ce mouvement qui part du ventre, qui va vers le haut, puis qui part du ventre et qui va vers le haut et vers le bas, vers chaque orteil. À chaque inspire, tout le corps respire, se déploie vers le haut, vers les doigts et vers les orteils. Le centre, ça part du ventre. À l'expire, laissez de nouveau drainer ce mouvement qui part du ventre vers le haut, vers les doigts, vers le sommet de la tête et vers les oreilles simultanément. C'est un mouvement de tonification, d'espace à l'inspire, ça part du ventre vers le haut et vers le bas. À l'expire, ça part du ventre et ça nettoie, ça draine vers l'extérieur, vers le haut et vers le bas. Puis accueillir, juste observer le souffle naturel et accueillir tout le corps dans sa globalité. Sentir la respiration qui ressort par tous les pores du corps, de la peau, de toute la surface de la peau vers l'extérieur. Écoutez peut-être une détente profonde, tout le corps dans l'instant présent. Tout doucement, je vous invite à se remettre en mouvement du bout des doigts, et venir fléchir le genou droit, pied droit devant le bassin au sol, puis le genou gauche, pied gauche devant le bassin, le genou pointé vers le plafond. Les deux genoux fléchis, écartés dans le prolongement des hanches. Je vous invite à poser la respiration carrée, peut-être une main sur la poitrine, une main sur le ventre, entre le nombril et le pubis. À l'inspire, venir déployer le ventre, compter 2, 3, 4, suspension, 2, 3, 4, expire, aspirez le périnée, 2, 3, 4, suspension, 2, 3, 4, encore 2 respirations, inspire, 2, 3, 4, suspension, 2, 3, 4, expire, 2, 3, 4, suspension, 2, 3, 4, inspire, 2, 3, 4, suspension, 2, 3, 4, expire, 2, 3, 4, suspension, 2, 3, 4, accueillir le souffle naturel
Comme si on observait quelqu'un qui respire devant soi. Puis ouvrir les bras de chaque côté, les bras en croix, sur la ligne des épaules, prolonger les doigts. Je vous invite à l'expire, à laisser les genoux partir à gauche, vers le sol, la tête tourne à droite. C'est une torsion de la colonne qui amène le mouvement de la tête naturellement vers la droite. Inspire, aspirez le périnée pour laisser remonter avec les abdominaux, les genoux dans l'axe. La tête revient dans l'axe. Expire vers la droite, la tête tourne à gauche, les genoux vers le sol. Contractez les abdominaux pour ne pas tirer sur les lombaires. Les genoux reviennent au sol. À nouveau, expire à gauche. Inspire, contractez. Expire à droite. Inspirez, contractez en aspirant le périnée, en contractant les abdominaux. La tête revient au sol. Et de là, si c'est possible, on va en torsion un peu plus profonde, soit rester dans cette posture, pour ceux qui en auraient besoin, et plus d'intensité, cheville droite sur le genou gauche, les orteils pointés vers le haut. À l'expire, laissez tourner, le genou part à gauche, la tête tourne à droite. Et peut-être qu'on descend le plus loin possible, l'omoplate reste le plus près possible du sol. S'il y a besoin, on vient poser la main droite sur le sein droit. Regardez le plus de poids dans l'épaule droite vers le sol. Restez 2 ou 3 respirations profondes. Prochaine inspire, contractez les abdominaux, glissez le genou droit sur le genou gauche et remontez. Avec le genou gauche qui ramène avec le bassin, les 2 genoux dans l'axe. Tirez le bras droit si vous avez mis la main sur le sein gauche, le sein droit. Amenez la cheville gauche sur le genou droit. À l'expire, laissez descendre au fur et à mesure les genoux. La tête tourne à gauche simultanément. Peut-être qu'il y a besoin de mettre un support en dessous, si ça va un peu trop loin et que c'est trop intense. Sinon, on refait ce qu'on a fait au début, le premier mouvement. Et puis 2 ou 3 respirations profondes. Attention. Bien ouvrir tout le flanc gauche. Menton légèrement vers la gauche, le regard le plus loin possible vers le côté. Prochaine inspire, contractez les abdominaux, glissez le genou gauche sur le genou droit et revenir en contractant les 2 genoux ensemble, la tête au sol. Ramenez les bras et observez. Allongez les 2 jambes et l'autre. Ramenez les 2 genoux vers la poitrine, les 2 mains sur chaque genou. Les têtes vers les genoux, contractez une respiration profonde. Expirez le périnée à l'expire. Et puis venir tourner tout le corps sur le côté droit pour venir à 4 pattes. Montez sur les orteils. Et je vous propose de faire 2 salutations au soleil. Les 2 pieds parallèles entre eux à l'avant du tapis. Je vous propose de les faire de façon dynamique. À l'inspire, les bras s'ouvrent de chaque côté, bras en croix. Prolongez les doigts. J'attends pour ceux qui ne seraient pas encore là. Expire, main jointe. Fonction repousser l'air, ramenez les mains jointes devant la poitrine. Inspire, laissez monter les bras. Montez les respirations, les suspensions d'air à plein et à vide. Prolongation, extension poitrine et gorge. Expire, flexion de hanche, le dos prolongé vers l'avant, fléchir les genoux s'il y a besoin. Le ventre posé sur les cuisses, donc on fléchit bien les genoux s'il y a besoin. La tête et les bras ballants. Étirez l'arrière des genoux.
Inspire. Pied droit en arrière, genou droit au sol, les mains sur le genou gauche, étirez la jambe avant pour remonter mécaniquement le dos. On va chercher la fente, puis vise vers le nombril. Cherche à venir amener le poids dans le pied avant et en même temps on repousse le sol. Montez les bras si c'est facile, encore une intensification. Joindre les doigts, entrecroiser les doigts, l'index pointé vers le plafond. Vise vers le nombril, attention de ne pas combrer. Respiration profonde. Expire, poussez le bassin vers l'arrière, les mains se posent au sol, montez le genou droit, étirez les deux jambes. Gardez bien la rétiliaque droite vers le sol. Puis reposez le genou droit, ramenez le genou gauche, posez le dos. Expire, venir en flexion de hanche, le bassin sur les talons, les mains ne bougent plus. Inspire, frôlez le sol avec le visage, pliez les coudes sur les côtés, on vient s'allonger au sol entre les deux mains, le front au sol. Cobra à l'inspire, extension, c'est une reptation, je pousse les mains vers l'arrière, menton rentré, je cherche à faire une extension du haut du dos et de la poitrine, voir les autres cours pour ceux qui ne l'auraient pas fait en atelier. On va dans le cobra, menton rentré, regard vers l'avant, poussez bien le bas du ventre dans le sol à l'expire, ça va protéger les lombaires. Une ou deux respirations. À l'expire, reposez le front au sol. Remontez à l'inspire, cherchez le dos creux. À quatre pattes, creusez tout le dos, poussez le bassin, regard vers l'avant. Positionnez les orteils, positionnez les index parallèles, l'intérieur des coudes pour aller dans le chien tête en bas. Trouvez à retracter le bassin. S'il y a besoin, on vient étirer les jambes en fléchissant un genou puis l'autre. Pour la première pratique. Puis ramenez le pied droit, si c'est possible. Posez le genou pour ramener le pied droit près de la main droite. Posez le genou gauche, les orteils. Posez les mains sur le genou droit. Remontez le dos à la verticale en étirant la jambe avant. Puis vise vers le nombril, on cherche la fente. L'extension dans la hanche gauche. Montez les bras. Entrecroisez les doigts, les index pointés en flèche qui se joignent. Fléchir de plus en plus. La hanche, repoussez le pied avant dans le dessous. Et poussez le bassin vers l'avant. Épaule basse. Une ou deux respirations profondes. Expire, poussez le bassin vers l'arrière. Les mains reviennent près du pied droit. Soulevez le genou gauche, étirez les deux jambes, le ventre collé à la cuisse droite. Et tout le poids dans le pied droit. Repoussez le sol pour amener le pied gauche parallèle au pied droit. Le ventre collé aux cuisses. Uttanasana, posture de la pince debout. Et puis remontez le dos tout arrondi, les genoux fléchis. Remontez les bras à la verticale. Debout. Puis fléchis. Étirez les jambes. Expire, montez les talons plus ou moins haut, les mains jointes au-dessus de la tête. Expire, prochaine. Laissez redescendre les talons, les mains jointes, simultanément devant la poitrine. Et à nouveau, on enchaîne. Inspire, ouvrir de chaque côté. Prolongez les doigts, ouverture du cœur de la poitrine, extension. Expire, main jointe en poussant l'air, repoussez dans les deux mains, épaule basse. Inspire, laissez monter les mains jointes, ouverture des bras de chaque côté. Enlevez, prolongez les doigts, extension poitrine et gorge. Expire, flexion de hanche, le dos prolongé vers l'avant. Jambes étirées ou genoux fléchis. Les bras prolongés vers l'avant, les mains sur les épaules. On va en flexion complète, le ventre sur les cuisses, les mains près des deux pieds. Posez le genou et le pied droit vers l'arrière, inspire. Poussez les deux mains sur le genou, étirez la jambe avant, le dos à la verticale. Expire, flexion de hanche, les bras montent, les doigts entrecroisés, index en flèche. Restez une, deux ou trois respirations. Expire, poussez le bassin vers l'arrière. Les mains reviennent au sol. Étirez la jambe arrière et la jambe avant, le ventre collé à la cuisse gauche. Posez le genou droit au sol, ramenez les deux genoux parallèles entre eux, dans le prolongement des deux hanches. Posez le dos et flexion de hanche à l'expire.
Posez le bassin sur les talons. Le front au sol. Les mains ne bougent plus. Inspire, venir frôler le sol comme si on passait sous un tunnel avec le buste entre les deux mains. Les mains posées à l'aplomb des épaules. Au sol. Inspire, regard vers l'avant. Poussez le bas du ventre dans le sol, le pubis. Regard vers l'avant, décoller en cherchant à faire une extension au niveau du haut du dos entre les omoplates et la poitrine. Quand on rentre, l'épaule vers l'arrière, il n'y a pas de poids dans les mains. Juste les mains tirent vers l'arrière. Sommet de la tête vers l'avant. Expire, posez le front au sol. Inspire, remontez à quatre pattes, poussez dans les mains, poussez le bassin vers l'arrière, creusez tout le dos. Le chat de creux. Préparez les orteils sur le sol pour aller vers le chien tête en bas. Les index bien parallèles, les mains ventousées. Et puis on va chercher à creuser le plus le dos possible, à étirer l'arrière des jambes. Le chien tête en bas, en cherchant à ouvrir sous les aisselles. Et puis, ramenez le pied droit près de la main droite, genou gauche au sol, étirez la jambe droite. Expire, flexion au niveau de la hanche droite, extension à gauche, les bras montent à l'inspire, index en flèche, épaule basse, repoussez le sol avec le pied avant. Plusieurs respirations, expire, poussez le bassin vers l'arrière, les mains se posent au sol, étirez l'arrière des jambes en montant le genou gauche, le ventre collé à la cuisse droite. Tout le poids dans le pied avant, repoussez le sol pour ramener le pied gauche près du pied droit. Le ventre collé aux cuisses. Laissez remonter la prochaine expire. Le dos qui se déroule au niveau des vertèbres, les bras montent. Étirez les jambes, se prolonger. Expire prochaine. Montez les talons. Regard sur un point fixe pour l'équilibre. Main jointe au-dessus de la tête. Se grandir. Inspirez, expire, redescend simultanément les talons, les mains jointes devant le visage, la poitrine. On descend d'abord les talons, puis les mains. Et à nouveau. Inspire, ouvrez. Les bras de chaque côté en croix. Expire, main jointe devant la poitrine. Inspire, ouvrir les bras vers le haut. Prolongation, extension poitrine et gorge. Expire, flexion de hanche. Le dos prolongé vers l'avant. Le ventre collé aux cuisses, fléchir les genoux si besoin. Relâchez les muscles du cou et des épaules. Inspire, le pied droit en arrière, le genou droit au sol, remontez, étirant la jambe dans la fente. Expire, flexion de hanche. Les bras montent à l'inspire. Repoussez le sol avec le pied gauche. Une respiration profonde. Expire, poussez le bassin vers l'arrière, le ventre collé aux cuisses. Étirez les deux jambes en montant le genou droit. Reposez le genou droit, le genou gauche. Venir creuser le dos en posant en même temps le bassin sur les talons. Le front au sol. Inspire. Venir amener le buste contre le sol. S'allonger, les mains sous les épaules à l'aplomb. Le front au sol. On cherche à aller dans le cobra. Poussez le pubis dans le sol, les jambes toniques. Expire. Cherchez à amener les épaules vers l'arrière, les mains vers l'arrière. Mouvement de rotation. Je cherche à faire ce mouvement d'extension au niveau de la poitrine et de la gorge. Et du haut du dos. Expire, redescendre le front au sol. Remontez à quatre pattes, inspire. Le dos creux, le chat du creux. Posez les orteils, index parallèle, les mains ventousées, intérieur des coudes vers le genou. Et tractez le bassin vers l'arrière et vers le haut et dans le chien tête en bas. Restez 2 ou 3 respirations. Au fur et à mesure, étirez l'arrière des jambes. Cherchez à ouvrir au niveau de la poitrine, au niveau du dos.
Puis redescendre les genoux au sol. Non, pardon, ramener le pied droit près de la main droite, poser le genou gauche, étirer la jambe avant. Expire, flexion au niveau de la hanche, poussez le pied droit dans le sol. Vous pouvez viser le nombril, comment on va avoir cette fente avec l'extension dans la hanche gauche. Inspire, les bras montent, se prolonger vers le haut. Les index en flèche, les doigts entrecroisés. Plusieurs respirations profondes. Prochaine expire, poussez le bassin vers l'arrière, les mains près du pied droit. Étirez la jambe arrière et la jambe avant. Laissez la tête et les bras tout en détente. Puis ramenez tout le poids dans le pied droit. Ramenez le pied gauche parallèle. Le ventre collé aux cuisses. Et remontez en déroulant toute la colonne, les genoux fléchis, comme une poupée de chiffon, tout en détente. Ramenez les bras à la verticale, puis les jambes s'étirent, mains jointes au-dessus de la tête. Expire. Prochaine. Montez les talons. Inspirez dans la posture. Équilibre, regard sur un point fixe devant soi. Épaules basses. Prolongez tout le corps. Peut-être qu'on monte plus ou moins haut au niveau de la montée des talons. Trouvez la justesse de l'équilibre. Si on va aller trop loin, on peut aller trouver le déséquilibre. On cherche l'effort, confort. Peut-être qu'on peut sourire dans cette posture. Puis soit redescendre les talons et les mains jointes ensuite, soit les mains jointes et les talons simultanément dans un même mouvement. Descendre jusqu'à la poitrine. Allonge. Et accueille. Amenez les bras le long du corps et observez. On laisse à l'intérieur. Et puis revenir, s'enrouler sur soi-même, les mains glissent sur les genoux. Enroulez tout le dos, la menton vers la gorge, les genoux fléchis pour revenir à quatre pattes. Et voilà. Je vous invite à faire un quadrupède. Le dos, donc quatre pattes, les mains un peu plus en avant que la pointe des épaules. Le dos dans l'horizontale. Et là, montez sur les orteils, soulevez les genoux en poussant dans les mains et dans les orteils. Les genoux se soulèvent à peu près de 10 à 20 cm. Mouvement de tonification, muscle le corps. Gardez bien les genoux parallèles entre eux et redescendez dès que c'est bon pour soi. Sinon, respiration profonde et comptez les inspires et les expires. Inspirez le périnée pour ne pas cambrer. Et puis on peut redescendre et remonter. Quand on le souhaite, c'est dans l'expire qu'on remonte, qu'on décolle les genoux. Ajuster, où est-ce qu'il y a besoin de lâcher les tensions, les muscles. Quand on n'a pas besoin, les laisser se détendre. Restez dans vos axes. En poussant dans les orteils et puis posez les genoux. Je pose, observez. Bien sûr, on pose quelque chose sous les genoux si on a besoin. Un support, un coussin ferme, une couverture pliée. Et de là, je vous invite à ouvrir le bras droit sur le côté droit, le prolongement de la ligne de l'épaule droite, et amener le bras droit le plus loin possible en fléchissant le coude gauche, la main droite sur le sol. La tête suit. Inspire, ouvrir le bras droit, le regard sur la main droite, la ligne de l'épaule droite. Expire, fléchir le coude gauche et laisser le bras droit partir le plus loin possible. Tendons vers la gorge, la tête suit. Inspire, le bras droit et le regard vers la droite. Expire, vers la gauche au sol. Fléchir le coude. C'est en torsion. Ramenez la main droite à sa place. Inspire, le bras gauche s'ouvre à gauche, prolongez les doigts, le regard vers les doigts. Expire, le bras gauche au sol qui glisse, le bras droit qui se fléchit, le regard vers la droite. Inspire, ouverture, le bras gauche vers le côté gauche. Expire, le bras gauche sous le bras droit.
Inspire. À nouveau. Expire. Et revenir, les deux mains parallèles entre elles. Posez tout le dos à l'inspire. Expire, ramenez le ventre sur les cuisses. Poussez les poignets vers l'avant, rentrez les doigts dans le sol. On étire tout le dos, le ventre collé aux cuisses, le front au sol. Les doigts sont comme des griffes dans le sol. On pousse les poignets vers l'avant. Relâchez les épaules, étirez dans les flancs. Relâchez les muscles des épaules. Et puis relâchez les bras et accueillez. Posez les bras dessus. Et doucement remontez en déroulant toute la colonne vertébrale et empilez chaque vertèbre. Si la posture est confortable, je vous invite à rester comme ça ou à s'asseoir dans une posture confortable, peut-être sur une chaise. Je propose un yoga des yeux. En cette saison, les méridiens du foie, de la vésicule biliaire qui sont en mouvement, qui ont besoin d'être nourris. Je parle bien des méridiens. Je vous propose de faire une ligne de gauche à droite. La tête ne va plus bouger. Mentons légèrement vers la gorge, sommet de la tête vers le haut, on est dans l'axe. Et puis regardez, une ligne vers la droite, vers la gauche, la droite vers la gauche, le regard qui part vers la droite, comme si on avait un pinceau au bout des yeux qui balaye. La tête ne bouge plus, je balaye vers la droite, une ligne vers la gauche. Je balaye vers la droite, une ligne vers la gauche. Et puis de gauche vers la droite, de droite vers la gauche. Chaque centimètre est plus lentement poussé. Alors ça peut bloquer le souffle, donc je vous invite à respirer naturellement, de façon ample. Et puis fermez les yeux. Puis une ligne au plafond, vers la droite et vers la gauche. De gauche à droite, de droite à gauche. La ligne au plafond, la ligne du mur, la ligne. Gardons bien la tête dans l'axe. Fermez les yeux. Et au sol, la ligne du sol, le long du mur, de droite à gauche, de gauche à droite. Balayez comme un pinceau. Balaye chaque centimètre. Fermez les yeux. Mettez les mains. On va faire des mains comme des coupelles et posez la tête, les yeux qui viennent respirer dans les creux des mains. Comme si on inspirait par les yeux à chaque inspire. Inspirez par les yeux. Ce qu'il y a dans les paumes de main. Expirez par les yeux. Et puis, venir se poser pour la méditation de fin. Qui durera finalement une dizaine de minutes. Venir se poser soit allongé sur le sol, soit en assise sur son support. Venir accueillir comment le corps se présente maintenant. Et le sentir. Accueillir. Comment est le souffle? Au niveau du ventre, peut-être. Sentir
Comment est ce mouvement à l'intérieur? Accueillir dans le ventre ce hara comme une boussole dans ce ventre, un nouvel air à chaque inspire qui se déploie, un nouveau souffle. Peut-être venir percevoir cet inspire qui vient nourrir chaque cellule du corps, tonifier à l'intérieur, mettre de la légèreté, de l'espace. À chaque expire, sentir comme un essorage, un drainage de tout ce dont le corps n'a plus besoin. Cinq minutes de silence, juste, je mettrai des petites touches si je vois que vous partez, puisque nous sommes en direct avec certaines personnes. Des petites touches de voix, juste pour vous ramener. Restez en conscience du souffle, de cette sensation même dans les yeux, dans tout le dos, dans les orteils, tout ce qui a été stimulé. Revenir à chaque fois au souffle, comme un guide. Restez en conscience de ce souffle, à chaque inspire et à chaque expire. Dans cette méditation, dans ce temps en tout cas de centrage en soi. 5 minutes.
Accueillir le son. Terminer cette séance. Le mouvement de mes orteils, de mes doigts, s'étirer peut-être comme au lever du matin. Et revenir à l'intérieur, dans le corps. Et je vous souhaite de bons bénéfices de cette pratique, d'être connecté toute la journée à vous-même. Belle journée à vous.